Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Sirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui je suis ici avec Alice Sécheresse, notre candidate d'Angouin pour l'élection provinciale qui s'en vient. Bonjour Alice. Donc aujourd'hui on est ici pour réagir au projet de financement de l'oléoduc Kinder Morgan par le gouvernement fédéral. Et donc on a appris ce matin que Justin Trudeau va offrir 4,5 milliards de dollars en financement public pour l'oléoduc de Kinder Morgan. Et même si c'est un grand défi pour le mouvement écologiste qui vient d'être annoncé, on a quand même une victoire dans le sens que Kinder Morgan a abandonné son projet et refuse de le financer. Donc ça, je pense que c'est une victoire qu'on peut donner à tous les écologistes à travers le pays qui sont battus pour cet enjeu-là depuis plusieurs années et vraiment quelque chose de positif dans tout ça. J'aimerais aussi souligner la contribution du Parti vert de la Colombie-Britannique à cet enjeu-là, qui ont mis le NPD au pouvoir avec une entente qui faisait en sorte que le gouvernement de la Colombie-Britannique est obligé d'utiliser tous ses moyens pour bloquer l'oléoduc qui risque d'être imposé par le gouvernement fédéral. Et ça démontre à quel point avoir des Verts élus à l'Assemblée peut vraiment faire une différence dans la politique. Et malheureusement, Justin Trudeau a été élu sous la promesse de mieux protéger de l'environnement et aussi de laisser les communautés accorder la permission aux pétrolières pour passer sur leur territoire. Et en ce moment, Justin Trudeau est en train de faire exactement le contraire. Il est en train d'investir de l'argent public dans les sables bitumineux et il est en train de faire ça au détriment des communautés locales qui s'opposent très fortement à ce projet-là en question. Le peuple de la Colombie-Britannique ont pris position. Ils sont contre l'oléoduc. Même chose pour de nombreuses Premières Nations au travers du tracé. Et malgré ce fait, Justin Trudeau vise à investir des fonds publics dans un projet qui va augmenter les émissions de gaz à effet de serre, qui va assurer l'exploitation continue des sables bitumineux pour des décennies à venir. Et imaginez ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là si on l'aurait investi dans la transition énergétique, dans les transports en commun, dans les nouvelles technologies, dans l'innovation. Il y a plein de projets qui font du bien pour l'environnement, qui ont besoin de financement. Et le gouvernement refuse d'investir dans ces projets-là, mais accorde des montants extravagants à l'industrie pétrolière. Il faut absolument que ça change. Et même si maintenant on a une victoire contre Kinder Morgan, l'ennemi est devenu le gouvernement fédéral et c'est le temps de tenir Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada responsables de leurs actions dans ce dossier. Merci beaucoup. Alors, comme Alex vient de nous le dire, la Ville de Vancouver a été très claire. Les risques de cet oléoduc, les risques de fuite plus précisément, sont bien trop élevés par rapport aux gains économiques. Justin Trudeau a répété à maintes reprises dans de nombreuses interviews que la construction de ce projet était d'un intérêt national. Mais la vérité est que, à travers tout le Canada, les gens se sont soulevés et se sont opposés à la construction de ce projet. Plus de 200 manifestants ont été arrêtés à ce jour puisqu'ils manifestaient contre la construction de cet oléoduc, dont Mme Elizabeth May, que nous remercions pour son engagement du Parti vert du Québec en Colombie-Britannique. Au Parti vert du Québec, nous sommes un parti fédéraliste, mais on revendique aussi des réformes constitutionnelles, spécialement des réformes qui respectent nos droits fondamentaux tels que nos droits environnementaux et nos droits à un environnement sain et sauf. On revendique également un droit de veto pour les provinces pour justement aller à l'encontre de ce genre de projets qui peuvent être néfastes non seulement pour les communautés, mais pour la province au complet et pour notre environnement. Nous sommes déçus de voir que le gouvernement fédéral favorise des gains économiques à court terme à l'encontre qui entraînent des conséquences environnementaux à long terme. Jamais est-ce que le Québec accepterait un tel projet et nous sommes de toute solidarité avec tous les manifestants de Colombie-Britannique. Merci beaucoup Alice, puis bloquons les sables bitumineux.